pencher un peu plus du coup sur les différents régimes. Donc le régime périodique, je rappelle, on a un delta négatif, on a un coefficient d'amortissement qui est inférieur à 1 ou un facteur de qualité qui est supérieur à 1,5. D'accord? Donc comme vous le voyez ici apparaître l'image justement du résultat, c'est-à-dire de l'expression en fait ici de la solution pour un circuit RLC avec un delta négatif, vous remarquez en fait qu'on a un amortissement des oscillations et que on se dirige progressivement vers le régime permanent. Donc par exemple ici sur ce circuit, j'ai appliqué une tension de 12 volts, on va avoir des oscillations pendant un certain temps, puis au bout d'un moment ces oscillations vont s'amortir et je vais atteindre le régime permanent à E égale à 12 volts. D'accord? Donc quelque part, on va voir, comme j'ai un peu commencé à en parler, il y a une espèce de transfert d'énergie qui se fait entre la source de tension et le reste du circuit. Et on va voir justement à quel élément du circuit sont reliées chacune des caractéristiques de la courbe. D'accord? Donc on verra ça dans une autre partie de la vidéo. Donc là, j'ai ça. Je rappelle en fait que j'ai mon delta qui est égal à 4 oméga 0 carré facteur de xi au carré moins 1. Alors, je vais essayer de faire un peu mieux mes xi. Voilà. Quand j'avais fait la vidéo sur la résolution avec le delta négatif, j'avais introduit une nouvelle grandeur qui était oméga, la pulsation du circuit en fait. On avait défini que oméga c'était égal à 4, que delta c'était égal à moins 4 oméga. D'accord? De cette manière-là, en fait, ça me permettait d'introduire la pulsation du circuit. Alors pourquoi on avait ça? Peut-être que ça vaut le coup d'expliquer pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin dans les raisons de cette notation-là. En fait, si je reprends mon polynôme caractéristique, j'ai ici du R carré plus 2 xi oméga 0 R plus oméga 0 carré qui est égal à 0. D'accord? Donc ça, c'était mon polynôme caractéristique. Si le delta est négatif, j'avais deux solutions complexes. R1 qui est égal à moins B sur 2, moins B plus ou moins J racine de delta sur 2A. Donc je vais avoir ici du moins 2 xi oméga 0. Donc par exemple, moins J racine de tout ça. D'accord? Donc je vais avoir ici du 2 oméga 0 xi au carré moins racine de xi au carré moins 1. Le tout sur 2A, donc ici divisé par 2. Et pareil pour la deuxième, donc c'est un copier-coller, sauf que ici je change le signe de la partie imaginaire. Donc voilà ce que j'avais ici. D'accord? Le tout sur 2. Et ce qui est intéressant ici, finalement, c'est si je continue à simplifier, je vais avoir ici du moins xi oméga 0. Donc on remarque en fait, vous voyez, souvenez-vous, c'est ce qu'on a dans l'exponentiel. L'exponentiel de moins xi oméga 0t, il vient de là en fait. Ok? Moins j oméga 0 racine carrée de xi au carré moins 1. Pareil pour l'autre. Voilà. Et ce qui se passe ensuite, si je continuais à simplifier, ben ce que j'ai là, en fait, on voit que c'est homogène à une pulsation, ce sont des secondes moins 1, des radians secondes moins 1. Donc en fait, tout ça, je peux l'appeler oméga. Mais ce que l'on constate en fait, c'est que ce oméga, c'est la même chose que ce que j'ai ici. D'accord? Donc là, je devrais avoir d'ailleurs du oméga carré. D'accord? Donc finalement, par identification, je vois que ce que j'ai là, c'est le oméga. Donc ça veut dire en fait que par identification là-dedans, je vais avoir finalement le oméga carré qui intervient. Alors le moins 4, en fait, c'est pour une histoire de signe à l'intérieur de ma parenthèse ici. D'accord? Donc ça veut dire que finalement, si j'inverse ici, là je vais avoir un plus. D'accord? Donc là, je vais mettre, je ne vais pas le faire ici, je vais garder ça comme ça. Voilà. Donc ça explique en fait d'où vient la pulsation oméga. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir en fait définir un élément que l'on voit sur le graphique, puisqu'il y a des oscillations. S'il y a des oscillations, il y a une espèce de périodicité, donc on va définir cette périodicité. Alors si on veut définir cette périodicité, vous voyez ici j'ai cette définition. Donc ça veut dire que mon oméga ici, ça va être égal à oméga 0 racine de 1 moins xi au carré. D'accord? Ça, c'est ma pulsation oméga. D'accord? Ou alors, si je raisonne avec le facteur de qualité, je rappelle
que xi c'est égal à 1 sur 2q. Donc dans ce cas-là, j'aurai oméga 0 racine carrée de 1 moins ici 1 sur 4q au carré. Voilà ce que j'aurai en fait pour ma pseudo-pulsation, enfin pour ma pulsation oméga qui est ici. D'accord? Oméga 0, ça reste ma pulsation propre, ça c'est important dans les termes. Oméga, c'est la pulsation. Et maintenant, on va pouvoir définir en fait ce que l'on appelle la pseudo-période. La pseudo-période, c'est la durée que vous voyez affichée sur le graphique au niveau des oscillations. Donc en fait, comment est-ce qu'on définit cette pseudo-période? Simplement grâce à ça. On sait par définition que t c'est égal à 2pi sur oméga. Donc grâce à l'information que j'ai ici, vous voyez en fait que finalement je vais me retrouver avec du coup 2pi sur oméga 0, racine carrée de 1 moins xi au carré. Voilà. Et ce que j'ai défini ici, c'est ma pseudo-période. D'accord? Pseudo-période, pourquoi? Parce que finalement, vous voyez que je pourrais avoir le 2pi sur oméga 0 que je transforme en t0, racine carrée de 1 moins xi au carré. Et donc, si on essaie de donner pareil, une interprétation, un sens physique à ce que j'ai ici, c'est sans amortissement, j'aurai dans ce cas-là des oscillations dont la période serait t0. Mais à cause de l'amortissement, je vais avoir aussi une modification de la période des oscillations. Je vais avoir donc ce facteur d'amortissement qui intervient dans la racine carrée ici et qui modifie légèrement en fait ici la période t0. D'accord? Donc ça veut dire qu'à la fin, j'ai ce qu'on appelle une pseudo-période, puisque ici, je n'ai pas les oscillations qui sont maintenues dans le temps. Par contre, pour la partie qui est avec des oscillations, je peux l'assimiler à cette périodicité t qui est ici. Donc voilà en fait pour cette partie sur le régime pseudo-périodique. Ce qui est important de retenir, déjà c'est la courbe, voir à quoi elle ressemble. Donc oscillation qui va vers un régime permanent. Se souvenir aussi que du coup j'ai cette pseudo-période qui est importante. En général, on vous demande de la déterminer. C'est important de savoir la retrouver de cette manière-là. Ok. Et puis un autre point qui est important, qui est un petit point un peu plus pratique, c'est-à-dire que dans un régime pseudo-périodique, vous avez vu, il y a une surtension. D'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais passer au-delà de ma tension de consigne, je vais osciller autour jusqu'à ce que j'arrive à mon rythme permanent. Et donc ces surtensions, souvent, d'un point de vue pratique, elles sont évitées parce qu'elles peuvent détériorer les appareils. D'accord? Donc souvent, en fait, on évite, si on peut, d'avoir le régime pseudo-périodique parce que du coup, ça fait des pics de tension qui peuvent abîmer vos appareils électriques. Donc en général, on essaye d'atteindre le régime critique, voire d'être dans le régime apériodique que l'on va voir maintenant.